Les maires, mesdames et messieurs les conseillers, je tiens tout d'abord à vous adresser mes plus sincères félicitations à vous tous pour votre élection, à vous aussi, Monsieur le Président, et en particulier aux 49 maires de notre métropole. Vous occupez l'une des plus belles fonctions de notre République et, pour tout dire, je vous envie. Malgré un contexte électoral troublé par la crise sanitaire et une abstention record, qui traduit, je crois, il faut bien le reconnaître, un vrai essoufflement démocratique et qui doit, toutes et tous, nous interroger et nous appeler aussi à l'humilité. Vous avez été directement, personnellement, choisis par nos concitoyens pour diriger leur commune, ce petit bout de notre pays qui leur est le plus proche et le plus familier, et donc à bien des égards le plus important pour les 6 années à venir. Votre fonction, votre mission est au cœur de la politique et au cœur de la démocratie. Elle est même le cœur de la démocratie. Élus de proximité, élus du quotidien, vous êtes les élus du cadre de vie et de la tranquillité publique, les élus des anciens et des enfants, des cimetières et des écoles, les élus des chemins et des routes, les élus des arbres et des bancs, les élus des fêtes traditionnelles et des mariages, les élus des processions et des monuments aux morts. C'est parce que je sais l'importance que vous revêtez dans notre édifice démocratique que je suis tout particulièrement attaché à votre liberté et à travers vous, à la liberté de nos communes. L'intercommunalité est l'institution protectrice des communes, là où chaque maire peut maîtriser son destin. C'est ce que vous déclariez, Monsieur le Président, lors de votre intervention en octobre 2019 au rendez-vous annuel des intercommunalités de France. Pourtant, au sein de la métropole Nice-Côte d'Azur et sous votre présidence, les maires ont vu leur liberté diminuer. Au fond, l'unanimité de votre élection en est le témoignage. Impossible pour les maires qui siègent autour de nous de faire un simple pas de côté, un simple petit bulletin nul. C'était déjà trop. Et je vous ai vu, Monsieur le Président, décompter, avec intérêt et avec précision, aligner les petites barres, les voix qui venaient vers vous. Égard à ceux qui auraient manqué à l'appel. D'ailleurs, vous dites, notre présidence se situe en dehors de tous les partis, en dehors de tous les clivages. Et pourtant, je crois que vous aviez une réunion tout à l'heure, avant que nous nous réunissions. Je crois aussi que vous allez créer un groupe au sein de cette institution. Et là aussi, gare à ceux qui n'en feront pas partie. Je défends, pour ma part, une autre vision, une autre voie pour notre métropole Nice-Côte d'Azur. Autour de 2 principes clairs, l'équilibre et l'équité. L'équilibre et l'équité qui devraient être les 2 valeurs cardinales de notre ensemble, où doivent cohabiter et travailler de concert nos 49 communes, de Nice à Tournefort ou Reims-Place, en se respectant et en respectant chaque habitant et chaque maire. L'équilibre et l'équité, c'est par exemple ce qui a été totalement absent lors de la mise en place de l'impôt métropolitain en 2018. On s'en souvient, vous aviez alors, ici même, tenté d'expliquer cette taxe par un plan d'investissement. Or, le plan d'investissement en question était de 140 millions d'euros par an sur l'ensemble des communes, là où il était auparavant, en 2017, de 114 millions. Une augmentation de 26 millions d'euros des investissements semble difficilement justifier la ponction de 63 millions d'euros d'impôts supplémentaires auprès des propriétaires de la métropole. L'équilibre et l'équité, c'est aussi ce qui devrait guider la répartition des aides financières. Ainsi, dans le cadre du contrat régional d'équilibre territorial, Monsieur le Président délégué de la région, pour les exercices 2016 et 2017, alors que 64 millions d'euros ont été attribués par la région à des opérations dans la métropole, ces fonds ont été totalement absorbés par la ville de Nice et une seule opération en dehors de celle-ci, à Carrosse, pour 400 000 euros, a été financée. La suppression pure et simple de cet impôt métropolitain, cette taxe Estrosi, compensée par une plus juste répartition des aides financières, et puis une présidence tournante de la métropole. Selon la logique, 6 ans, 6 présidents. Voilà des mesures qui, je crois, permettraient de retrouver un peu d'équilibre et d'équité au sein de notre collectivité. C'est cette voie qu'avec les
8 élus de notre groupe, nous défendrons tout au long de cette mandature. Et je veux dire à tous les maires ici présents, quelle que soit leur couleur politique, qu'ils nous trouveront toujours à leur côté, discrètement si besoin, pour défendre les projets qui vont dans le bon sens et surtout la liberté de leur commune. Je vous remercie.